Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire indépendante aura 61 ans demain, samedi 7 août, et dans moins de 2 heures, le président de la République, Alassane Ouattara, sacrifiera à la tradition en faisant une adresse. Et ce discours à la nation ivoirienne se fera dans l'édition de 20 h sur RTI 1. Je rappelle que les festivités du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire seront sobres en raison de la pandémie du Covid-19. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accédait à son indépendance et à cette époque, les célébrations étaient tournantes, et ce qui permettait aux villes de Côte d'Ivoire de se développer. À la veille donc du 61e anniversaire de notre pays, nos équipes de reportage ont interrogé des anciens sur l'engouement qu'il y avait autour de cette fête nationale de 80, de 60 à 80, et c'est avec beaucoup de nostalgie que ces anciens évoquent ces fêtes tournantes. On en saura davantage dans l'édition de 20 h avec nos reporters, l'équipe conduite par Sephora Zeki. Chaque année, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité initie la Semaine nationale de la propriété du 1er au 6 août, et ce en prélude à la fête nationale. Et cette semaine, qui est à sa 6e édition, a pour thème « La propriété de mon cadre de vie, je m'engage ». La célébration officielle de cette semaine a eu lieu hier jeudi dans la commune d'Atekoubé, et c'est le Premier ministre Patrick Kachi qui parrainait cette activité. Il a été représenté par le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, a lancé hier les travaux de renforcement et d'élargissement du tronçon Carrefour Sable route de Dabo, long d'environ 6 km. Le projet d'un coût de plus de 11 milliards de francs CFA s'exécutera sur un délai de 10 mois. L'élargissement de cette voie centrale devrait améliorer la circulation des personnes et des biens, nous rapporte Jean-Luc Bambou. L'élargissement du tronçon Carrefour Sable, route de Dabo à Yopougon, bientôt une réalité. Cet axe, l'une des principales voies de sortie de la commune, et d'Abidjan reste l'une des plus congestionnées du fait de son étroitesse. L'état de nos routes existantes, malgré les efforts consacrés pour les maintenir à niveau de service acceptable, demeure une cause des embouteillages monstres et des accidents de circulation au sein de notre cité. Le projet d'élargissement et de renforcement porte sur un linéaire de 6 km aménagé en 2 fois 2 voies avec aménagement paysager, dégagement des emprises, assainissement et drainage, signalisation et protection de l'environnement. Coût des travaux, 11,5 milliards de francs CFA. L'élargissement de cette voie centrale de votre chère commune va améliorer sensiblement la circulation des personnes et des biens en réduisant la congestion de la circulation trop souvent vécue sur cet axe routier urbain et dynamiser les activités économiques dans votre commune. La route qui va être faite, en tout cas, si vous l'entretenez très bien, elle va durer minimum 15 ans et il n'aura rien, même pas un trou sur la route, si vous l'entretenez très bien. Le ministre a rassuré les usagers que les dispositions seront prises pour établir un plan cohérent de circulation afin d'atténuer les impacts des 10 mois de travaux sur les activités. Rappelons que sur les 810 km de voirie que compte la commune de Yopougon, seulement 251 km sont revêtus de bitume. À l'étranger, la Cour européenne des droits de l'homme suspend provisoirement l'extradition de François Compaoré de la France vers le Burkina Faso. Le frère de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, est mis en cause dans l'affaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo en 1998. La Cour européenne des droits de l'homme, qui avait été saisie par les avocats de l'accusé, souligne que c'est une mesure provisoire, le temps qu'elle examine le dossier. L'avocat de François Compaoré estime qu'une éventuelle extradition pourrait au moins être retardée de plusieurs mois ou de plusieurs années avec cette décision de la Cour européenne. On va terminer par l'Afrique du Sud, où l'ancien président Jacob Zuma, détenu dans une prison depuis le mois dernier pour outrage à la justice, a été hospitalisé aujourd'hui. Il purge une peine de 15 mois de prison pour avoir refusé de se présenter devant une commission qui enquête sur la corruption sous sa présidence. Son incarcération avait déclenché une grande vague de violence dans le pays, et cette hospitalisation intervient juste avant la reprise de son procès pour corruption. Jacob Zuma devait comparaître le
mardi prochain, 10 août, devant les juges. Mais après un contrôle de routine au sein de la prison, il a été placé en observation médicale. Et je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.